Bonjour, aujourd'hui 9 décembre. Un très court évangile, mais un peu comme un résumé de la vie chrétienne. Profondément spirituel, mais à la fois aussi concret. Je vous lis l'évangile et puis je le commente brièvement. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Venez à moi. Il ne s'agit pas ici tellement d'entendre « il vient » ou « viens Seigneur Jésus, Maranatha », mais « venez à moi ». C'est le Seigneur qui s'approche et qui déjà nous appelle dans la crèche, comme enfant Jésus, à aller vers lui. Venez à moi. Jean Chrysostome dit, en fait, ce n'est pas « venez à moi » parce que vous vous êtes trompé, vous avez péché. Non, venez à moi. Loin du châtiment, je veux vous donner la vie. Il ne s'agit pas non plus d'y aller pour un moment, mais d'y demeurer. Souvent, nous allons vers Jésus quand il y a des problèmes, et puis on l'oublie. Non, Jésus nous invite à aller vers lui et à demeurer auprès de lui. Maintenant, la parole « vous tous ». Venez à moi, vous tous. Nous sommes tous concernés à l'un ou l'autre moment de notre vie. C'est lié à notre condition mortelle. Souvenons-nous, nous sommes faits d'argile. Que nous soyons touchés par le deuil, par la solitude, nous sommes sans abri, nous avons des épreuves de santé, des soucis de famille, des soucis dans la réalisation de nous-mêmes, des épreuves dans notre vie communautaire. Nous avons fait des erreurs, commis des péchés, nous avons besoin d'être pardonnés, nous voulons donner le pardon, des épreuves de foi. Et puis, nous avons peut-être fait des mauvais choix. Comme dit Saint Grégoire le Grand, nous avons peut-être pas choisi les biens nous avons peut-être trop choisi les biens de la terre, de désirer les choses passagères. Nous sommes profondément affectés et accablés de leur perte après avoir été tourmentés du désir de les posséder. La pusillanimité de l'homme. Mais certains pères de l'Église considèrent que ce joug que nous avons apporté, et que nous sommes tous appelés à porter, c'est aussi son évangile. Cette parole qui nous donne de suivre Jésus. Cette parole qui souvent aussi nous crucifie, qui nous demande de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix pour le suivre. Mais cet évangile qui élargit notre cœur et qui nous donne la vie. Cette parole de Jésus qui nous demande la persévérance. Je vous procurerai le repos. Est-ce que Jésus enlève tous nos poids? Est-ce qu'il enlève tous nos jougs? Quelquefois oui. On le voit par exemple souvent aussi dans le sacrement des malades. Mais à la fois, Jésus, souvent, ne nous enlève pas, mais il nous fait vivre différemment le joug ou le fardeau. En général, c'est nous qui changeons. Comment? Mais souvent en accueillant Jésus dans nos soucis, dans nos épreuves. Souvent, c'est la révolte ou la colère
ou l'agressivité qui nous empêche de bien vivre nos épreuves. Nous pouvons souvent avoir l'impression que Dieu ne répond pas, il s'est endormi. Il a retiré son amour. C'est lorsque nous dépassons notre regard trop humain, notre animosité, ce moulin qui tourne dans notre tête, que nous trouvons la paix. Toutes ces sensations d'avoir subi des injustices, de ne pas suffisamment comprendre, nous avons à dépasser la question de la justice pour entrer dans la miséricorde. À l'école de Jésus, nous n'échappons pas forcément à l'épreuve, mais on apprend à donner un nouveau sens à l'épreuve, à y découvrir sa présence, la présence de Jésus. Avec lui, nous apprenons à rentrer dans la douceur, dans l'humilité. Suivre Jésus, ça peut quelquefois nous donner l'impression de mourir, donc de ne plus être, et à la fois, cela nous renouvelle. Comme dit un autre père de l'Église, non seulement je vous déchargerai, mais je vous rassasierai de mes consolations intérieures. Souvenons-nous que Jésus est entré lui aussi dans le repos. Et le lieu de son repos, ou le point de départ de son repos, c'est le mystère de la croix. Souvent, si nous voulons le repos, si nous voulons la paix, c'est là que nous allons rencontrer Jésus, et c'est lui qui nous rend plus conformes à son propre mystère et nous donne la paix, la joie, le repos. Une résolution à l'école de Saint-Hilaire. Qu'y a-t-il au contraire de plus doux que ce joug, de plus léger que ce fardeau? S'abstenir de tout crime, vouloir le bien, repousser le mal, aimer tous les hommes, n'avoir de haine pour personne, chercher à mériter les biens éternels, ne pas se laisser séduire par les choses présentes et ne jamais faire à un autre ce qu'on ne voudrait pas souffrir soi-même. Voilà un bon programme pour cette journée, pour cet avant, pour notre vie en général. À demain, bonne journée.